Ok. Maintenant, après l'installation de la solution, nous allons paramétrer les différentes fonctionnalités qui existent afin de pouvoir virtualiser des VM, virtualiser des applications. Donc, nous allons essayer de faire le maximum pour vous permettre d'évoluer dans des environnements virtuels. Donc là, je vous ai parlé, j'avais parlé de la partie stockage et tout ça. Maintenant, c'est ça qu'on va voir pour cette vidéo. On va essayer de voir comment on va gérer notre stockage. Parce que vu qu'aujourd'hui, on fait de la virtualisation, souvent il y a des baies de stockage à côté. Maintenant, ici, comme nous sommes en lab, on va essayer d'ajouter du stockage pour notre VMware E6i. Donc là, pour l'ajout de stockage, je vous conseille d'abord d'éteindre votre serveur. Donc là, il faut éteindre d'abord le serveur. Après avoir éteint le serveur, vous allez sur les paramètres. Vous éditez ici. Là, ce que je vais faire, je vais ajouter disque. Donc là, je vais faire hard disk. Ok. Je vais laisser ça en SCSI. C'est bon. Je vais choisir la même taille. Donc, pour avoir assez de ressources. Donc là, c'est bon. Ok. Je viens d'ajouter un nouveau disque. Maintenant, après l'ajout du disque, vous pouvez allumer votre serveur. Là, on va l'allumer. Ça, c'est après. On va l'allumer. On va patienter que le serveur démarre correctement. Ok, là, c'est bon. Le serveur a bien démarré. Je vais me connecter. Donc là, c'est bon. Je viens de me connecter sur le serveur. Non, on va essayer de voir le stockage que nous venons d'ajouter. Comment l'utiliser sur ce vCenter-là. Parce que quand vous venez ici, vous allez voir qu'il y a ces options. Bon, il y a le menu qui est là, avec la partie Virtual Machine, stockage et réseau. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous faites de la virtualisation, vous avez besoin de ressources en termes de stockage, en termes de réseau, en termes de RAM et de CPU aussi. Donc là, on va aller sur ce qui nous intéresse pour le moment, à savoir la partie stockage.
vous cliquez sur Storage. Et là, vous avez ce que l'on appelle des data stores, donc des centres de données. Là, vous avez par défaut le data store de l'autre. Maintenant, là, on peut en créer d'autres. Je vais vous montrer. On va créer une nouvelle, créer une banque de données. Là, je vais faire le suivant. Maintenant, là, il y a le disque que j'ai ajouté tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, ce que je vais mettre comme nom, je vais mettre Softwares 1. Je mets suivant. Là, il me demande que si je veux sélectionner, bon, je vais tout utiliser, tout l'espace. Ok, là c'est bon. Donc, l'intégralité du contenu de ce disque va être effacée. C'est normal. Ok, là c'est bon. Donc là, il vient de créer le data store qui est là. Maintenant, le data store, il sert de stockage pour les VM. Il peut être aussi utilisé quand vous voulez créer des machines virtuelles en utilisant l'ISO. Voilà, tout ça, on va voir ça ensemble. Donc, pour résumer, c'est ça qu'il faut avoir ou bien qu'il faut faire pour ajouter les data stores. Donc, quand vous avez des serveurs physiques, c'est le même process puisque ça va. Bon, il y aura un peu de différence qu'il faut adapter par rapport à la solution que vous avez parce que ça dépend toujours des serveurs que vous avez et de ce que vous voulez faire vous-même. Donc, les stratégies que vous voulez développer lors de la mise en place. Donc, c'était tout pour l'ajout du stockage. Donc, on va se voir tout à l'heure pour la suite.